C'était dans les temps les plus anciens, avant que le monde ne soit couvert de forêts et que le fer ne soit travaillé par les nains, avant l'avènement de l'humanité et la maîtrise de l'art du pain et de la bière. Le monde était alors gouverné par les dragons et les démons. Ils étaient les principes opposés, la loi et l'ordre contre le chaos. Aujourd'hui, je vous parle de Dragonbane. Dragonbane, aussi surtout connu sous le nom de Drakkar Ok Démonaire, trouve son origine sur la scène suédoise des Wargames. Son créateur, Fredrik Malmberg, s'est installé aux États-Unis afin de déporter des Wargames de Suède, en Suède plutôt, et c'est en travaillant sur ses propres jeux qu'il est tombé sur la scène naissante des jeux de rôle aux États-Unis. Et en 1982 apparaît la première édition de Drakkar Ok Démonaire. Au fil des années et des éditions, le jeu a été publié par Target Games, Riot Minds, et aujourd'hui c'est la Fria Ligan, la Free League, qui a fait financer le tout via une campagne de socio-financement en août 2022. Le jeu est disponible en anglais, en suédois et en allemand, et c'est ainsi qu'on retrouve en anglais le nom Dragonbane. Le jeu est illustré aujourd'hui par M. Johan Egerkrans, qu'on connaît entre autres pour Weissen, un merveilleux autre jeu de la Free League, et l'équipe qui s'est occupée du design pour les règles et tout, et c'est la même qui s'est occupée pour Mutant Year Zero, Forbidden Lands et le très récent et excellent Blade Runner. Mais de quoi parle? C'est quoi les thèmes de Dragonbane? Eh bien, Drakkar Ok Démonaire, j'adore le nom en suédois, je trouve tellement que ça sonne bien, là, est un jeu de rôle fantastique classique, avec de la magie, des mystères et de l'aventure. Cette nouvelle édition-là a été conçue pour faciliter la prise en main par du jeu, très peu de temps de préparation, et ça peut vraiment être expliqué très rapidement à quelqu'un d'autre qui n'a jamais joué encore à cette version-ci. C'est une boîte à outils qui permet de raconter des histoires fantastiques de toutes sortes. Vous pouvez l'adapter un peu comme vous le voulez selon votre bon plaisir, mais c'est un jeu qui va quand même laisser une certaine place à, on va dire, la bonne entente et la bonne humeur et l'espèce de concept un peu phoné, on se tape sur la gueule avec des armes. C'est un style de jeu qui, eux autres, ils ont appelé ça le Mirth and Mayhem Role-Playing Game, c'est-à-dire un peu comme l'espèce de plaisir, bonheur, rire et jeu de rôle. C'est idéal pour des longues campagnes, mais c'est aussi parfait, c'est très bien fait pour des one-shots si vous voulez juste vous amuser rapidement le temps d'un soir. Dragonbane, eh bien, comme ça le dit, c'est un jeu fantastique, avec une base qui représente en fait la mythologie fondamentale de ce qu'on connaît comme le monde fantastique. Ça veut dire la lutte centrée éternelle entre le bien et le mal. Dans le contexte de ce jeu-là, c'est une lutte entre les dragons et les démons. Il y a des royaumes déchus qui vénèrent l'une ou l'autre de ces entités-là, et il y a des aventuriers courageux qui ont l'attrait des trésors cachés. C'est vos personnages. Hein? Et plutôt que de décrire des continents en entier, ce que la Free League a fait, c'est qu'ils vont concentrer le jeu sur une zone qui s'appelle, en français on va appeler ça le Val des Brumes, Misty Vale. C'est une vallée montagneuse cachée qui, jusqu'à tout récemment, était envahie par des orques et des gobelins sauvages, mais avec les dernières années, les orques se sont retirés dans les montagnes, laissant ainsi la terre ouverte aux explorateurs, aux colons et aux aventuriers d'autres races comme les humains, les elfes, les halflins, les malars que je vais vous mentionner tout à l'heure et bien d'autres. C'est une terre ouverte à l'aventure. Donc, on demeure dans le très classique médiéval fantastique dans le fond, mais avec quelques petites touches particulières, telles que justement l'espèce des malars, qui sont des canards humanoïdes. Une espèce qu'on peut apercevoir dans d'autres jeux de rôle qui tirent leur origine des années 80, comme Gloranta, RuneQuest par exemple. Et malgré tout, ça reste du fantasy. C'est des monstres, de la magie, des héros, du danger, des hauts faits. C'est pas vraiment du grim dark, ni complètement de la grosse high fantasy. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi, mais c'est possible d'adapter un peu le tout selon ce que vous préférez. Côté système, la mécanique de base, c'est un mélange entre, on va dire, la 5e édition avec une partie de Dark Eye, l'œil noir, et aussi Mutant Year Zero, le Mutant Year Engine, qui est, on va dire, le système fourre-tout que la Free League utilise et modifie selon leur jeu. C'est un système D20 où le but c'est d'obtenir un résultat en dessous d'un niveau de difficulté qui va souvent être défini par la caractéristique ou la compétence que vous utilisez. Pour de la 5e édition, on retrouve les notions comme l'avantage, désavantage. Ça fonctionne exactement comme à la 5e. Ça veut dire qu'il va y avoir des événements qui vont vous donner l'avantage, qui font en sorte que lorsque vous lancez 2d20, vous gardez seulement le meilleur des deux résultats. Mais il y a aussi justement le concept de pousser sa chance, push your luck ou push your dice, qui est très populaire dans le système de la Free League, du Mutant Year Engine, Year Zero Engine. C'est vraiment dans le concept où vous ratez un jet, eh bien vous pouvez relancer, vous pouvez retenter on va dire, la chance que vous aviez, mais si vous échouez encore, il se passe quelque chose de terrible. Moi, personnellement, c'est une mécanique que j'aime beaucoup, de comme aller sa chance, voir, est-ce que tu prends le risque de vouloir réussir ce que tu souhaitais entreprendre, mais de peut-être échouer, et si
tu échoues, ça va aller encore plus mal que tu le pensais. Côté combat, eh bien, ça commence à être un peu plus funky. L'initiative de combat est un jeu de cartes qui est numéroté de 1 à 10. Et dans le fond, la carte la plus haute passe en premier. Au lieu du jet, dans le fond, au lieu de lancer un dé, ben, ça va être la carte la plus haute qui va être distribuée un peu au hasard selon les personnages. Et à leur tour, les joueurs peuvent faire une action, se déplacer et attaquer, ou se déplacer et faire autre chose. Mais vous pouvez interrompre une autre action pour esquiver ou parer une attaque. Vous lancez un dé 20 contre un niveau de compétence, un niveau de difficulté qui est défini pour soit attaquer ou éviter. Et si vous réussissez, vous infligez vos dégâts ou vous sautez hors du chemin, hors du danger. Les dégâts sont calculés comme dans D&D, mais l'armure, au lieu d'être un niveau de difficulté plus, on va dire, qui s'ajoute, pour pouvoir toucher, l'armure réduit les dégâts que vous devez recevoir. Quelque chose que j'apprécie beaucoup. En fait, je trouve que c'est intéressant comme manière de fonctionner. Lorsque vous agissez, vous retournez votre carte. Ça veut dire une des 10 que vous aviez jusqu'au début du prochain tour. Et lorsque vous atteignez 0 point de vie, bien, vous êtes sur le sol. En plus de vos points de vie, vous avez aussi de la volonté. La volonté, c'est un peu comme les points de magie qu'on peut voir dans d'autres jeux de rôle. Si vous dépensez votre volonté pour lancer des sorts ou obtenir des capacités spéciales. En anglais, on va l'appeler la willpower. Certaines capacités ou certains sorts ont des niveaux de difficulté. Et plus vous dépensez de la volonté, plus vous frappez fort. Et vous devez faire un jet comme n'importe quel type de jet en dessous d'un seuil de difficulté pour pouvoir accomplir l'action que vous souhaitiez entreprendre. À la création de personnage, vous devez choisir votre espèce ainsi que votre occupation. L'espèce va donner une capacité unique qui peut ou non coûter des points de willpower. Parmi les races disponibles, eh bien, on peut trouver les classiques, l'humain, l'elfe, le nain, l'alflin, et deux espèces plus inusitées, c'est-à-dire le malard, l'homme canard, et le wolfskin, qui sont des genres de loups humanoïdes. Côté classe, on a l'artisan, le barde, le guerrier, le chasseur, le chevalier, le mage, le marin, le marchand, le scolare et le voleur. Et j'apprécie de voir des classes qui se détachent des classiques et qui vont dans une avenue plus technique du job du quotidien. Les classes possèdent des affinités avec certaines compétences, ainsi qu'ils vont aussi offrir des habiletés uniques. On trouve les points de vie, l'équipement, l'encombrance et autres éléments de la sorte qu'on retrouve dans de nombreux jeux médiévaux fantastiques. Côté visuel, eh bien, Johan Egerkrans, qui a fait le visuel pour Weissen, qui est un maestro, on va dire, de l'illustration, qui a une... On va dire, ça transpire une émotion, ça transpire un ressenti. J'appréciais déjà beaucoup sa touche aurore nordique folklorique dans Weissen, mais je dois dire que je suis vraiment, vraiment fan de son approche et de ses couleurs pour Dragonbane. Des personnages imparfaits, des personnages qui grimacent, des actions, des mouvements, des décors. C'est vraiment super beau de A à Z, là. Pour ma critique personnelle, une mécanique simple, mais avec des belles possibilités stratégiques, une économie d'action intéressante, la façon dont sont gérés les combats des monstres, les règles de voyage et les survies, rend Dragonbane vraiment aisé à assimiler, à comprendre et à partager. Il y a une courbe d'apprentissage qui se fait numéro 1, mais il y a quand même des nuances, il y a quand même des originalités qui rend le tout très dangereux. Et c'est là où est-ce qu'on se retrouve devant une drôle de bestiole qui va flirter entre vraiment, on va dire, le style old school avec une très haute taux de mortalité, mais aussi tout de même avec des mécaniques très modernes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les monstres, comme les géants, les trolls et tout ça, vont toucher automatiquement s'ils vous attaquent, à moins que vous pouviez dépenser votre action pour pouvoir esquiver. Si vous avez déjà effectué votre action ce tour-ci, par exemple, attaquer, bien, vous ne pouvez pas esquiver, vous allez toucher automatiquement si vous êtes pris par une cible. Vous pouvez toutefois échanger votre ordre d'initiative avec un ami ou un monstre pour essayer d'attendre et voir ce qui se passe. Ça donne vraiment l'effet d'un genre de jeu d'échecs dans lequel vous devez savoir à quel moment déplacer votre pion au bon endroit pour pouvoir avoir le plus grand avantage sur l'ennemi en question et essayer d'être le premier à frapper ou du moins avoir une bonne position défensive pour pouvoir esquiver ou bloquer. Ça rend le tout quand même assez stressant et vraiment dangereux, surtout que lorsque vous vous retrouvez dans des monstres qui ont des capacités spéciales, qui vont avoir des dégâts de zone ou même une deuxième attaque ou des effets magiques, parce que oui, le jeu demeure très asymétrique à ce niveau-là, les monstres vont fonctionner de manière différente des joueurs, qui fait en sorte que ça rend, on va dire, les combats stratégiques où vous devez étudier la créature contre laquelle vous allez vous battre, vous devez la comprendre, vous devez la connaître pour être sûr de bien vous placer au bon endroit puis de bien être capable de statuer à quel moment est-ce que vous devez frapper pour pouvoir mettre votre ennemi à terre. En bref, c'est un système qui fait beaucoup avec très peu.
Si on sort du combat, si on prend par exemple les règles de voyage, la récupération, l'absence de vision dans le noir, le système d'inventaire, l'encombrement, la manière que vous allez monter de niveau, ça va tout fonctionner un peu de la même manière et ça offre des grandes possibilités assez larges, mais avec une mécanique qui va toujours être semblable et qui rend le tout très fluide. C'est vraiment tout ce que j'attendais un peu de ce type de jeu de rôle-là, et je m'attendais à rien de moins de la Free League, on s'entend, c'est des règles qui sont élégantes, c'est facile à apprendre et c'est facile à enseigner. C'est pour moi un des meilleurs jeux présentement pour pouvoir enseigner le jeu de rôle à des gens, si ceux-ci s'attendent à des référents à la, justement, Donjon Dragon. Si, admettons, quelqu'un veut jouer un jeu de genre « Hey, ça a l'air de fun, Donjon Dragon, pourrais-tu me faire essayer? » Ben, j'ai fait essayer Dragonbane parce qu'au final, la courbe d'apprentissage, elle se fait vraiment comme... C'est un moteur sur ton vélo, puis tu montes la colline d'un coup de pète. C'est super, super facile. Et tu as un peu le même feeling, ça donne un peu le même ressenti que Donjon Dragon, mais toutefois, c'est là un peu la bémol, c'est que ça demeure que c'est quand même très dangereux. Puis je pense que c'est là que ça va peut-être trouver un peu moins son public. Les combats sont difficiles. Les combats sont vraiment difficiles. Ça peut vraiment plaire le fonctionnement de se dire hey, je me fais toucher automatiquement si je bloque pas ce tour-ci. La créature qui s'en vient vers moi, est-ce qu'elle va vraiment venir m'attaquer moi ou elle va attaquer mon collègue? Est-ce que je peux essayer de savoir où est-ce que ça s'enligne? Je vais garder mon action pour pouvoir bloquer. Je peux comprendre que ça va pas être à la sauce de tout le monde. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve que ça donne une profondeur, on va dire, à la stratégie d'action et aussi justement à l'économie d'action, à quel point est-ce que tu vas vouloir dépenser ce que tu sais faire pour pouvoir faire de grands dégâts ou si tu préfères garder le tout pour bloquer. Mais je peux comprendre que ça peut peut-être charmer moins des gens. Et aussi, autre chose, c'est que pour l'instant, on s'entend, Dragonbane n'a pas beaucoup de stock de sortie officiellement pour le jeu. Mais par contre, il y a une licence assez ouverte et très permissive que la Free League a mis disponible pour tous, qui permet à des gens de sortir leur contenu Dragonbane compatible comme ils le souhaitent, à condition de respecter certaines choses, mais en espérant que ça va créer un certain bassin dans la communauté de produits accessibles, parce que c'est ça, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de sorti, et si vous souhaitez vraiment faire une aventure à la Dragonbane, ben peut-être qu'il y a une autre aventure d'un autre jeu que vous pourriez adapter à ce jeu-là, mais pour l'instant, c'est plus ça. Il y a une certaine limitation qui doit se faire, puis en même temps, c'est normal, c'est un nouveau jeu qui apparaît en langue anglaise. Je pense que ça va prendre un certain temps avant qu'il y ait du nouveau stock qui sort, un peu comme Forbidden Lands à l'époque. Il y avait eu des suppléments qui sont sortis avec le temps, mais ça avait pris justement un certain temps. Mais la Free League a un bon rythme de publication. Je ne suis pas vraiment inquiet à ce point-là. Donc, c'est ça. Au final, un meilleur jeu pour apprendre à des nouveaux joueurs comment jouer à un jeu de rôle avec l'expérience et le feeling Donjon Dragon-esque. J'ai vraiment, vraiment très hâte de pouvoir le tester sur le long terme. On dirait que j'aurais le goût de faire une campagne de ça, mais pas une campagne de 113 épisodes, peut-être une campagne de genre 5-10 épisodes, juste 5-10 soirées de jeu pour pouvoir tester le tout, voir les limites, voir à quel point est-ce que ça reste mortel sur le long terme, est-ce que c'est aussi dangereux à mesure que les personnages prennent du galon, parce qu'on s'entend que oui, ils ont leurs compétences, ils ont leur pouvoir, mais ils ne vont pas accumuler mille et une choses. Le tout demeure un peu moins high epic, très puissant, là, ça demeure très dangereux. Donc une drôle de bibite qui a un très bon système, une très belle courbe d'apprentissage. Je ne peux que conseiller fortement les gens qui aiment la médiévale fantastique, médiévale fantasy, de sauter là-dessus, parce que pour ma part, c'est une super belle découverte et j'apprécie vraiment beaucoup, du moins ma lecture jusqu'à présent, et il me tarde de me lancer dans le Misty Vale et de faire explorer cette zone dangereuse. D'ailleurs, la carte, elle est tellement belle. Checkez ça, comment elle est belle, là. Fait que, sautez là-dessus lorsque ça va être disponible. Je suis persuadé que vous allez adorer si vous êtes le type de public à apprécier ce type de produit. Si vous avez apprécié cette vidéo, petit like, petit commentaire, petit pouce vers le haut. Et pour les autres, eh bien, on se dit à la prochaine.